changement climatique et de résilience face au changement climatique. Donc, Jean-Nicolas anime également une des thématiques, parce qu'il y a 3 groupes en environnement ce soir, donc il sera sur un des groupes. Carla Valencia également, qui est la coordinatrice division ingénierie de la ville de Magog, et Benjamin Roy, qui est parmi nous ce soir également, chef de la division parc et espace vert de la ville. Pour l'équipe projet, donc nous avons Josiane Capulio, qui est la coordinatrice division environnement de la ville de Magog, qui est également animatrice ce soir. Moi-même, Mélanie Longdinjap, je suis consultante en adaptation au changement climatique chez CCG et également coordinatrice du projet à Action climatique. Et enfin, mon collègue François Fortin, qui est urbaniste et architecte paysagiste chez Rousseau-Lefebvre. Donc nous deux, on va se balader de salle en salle lors des ateliers pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Madame Ham, je vous laisse la parole. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir en grand nombre, même si ce n'est pas en personne. Hein. On commence à prendre l'habitude des rencontres Zoom. Je sais qu'il y a plusieurs élus aussi qui sont présents ce soir, mais je n'ai pas la liste, alors je ne les nommerai pas pour ne pas en oublier. Alors, nous, on sera définitivement en mode écoute. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation d'être ici pour cet atelier d'idéation. Pour ceux qui ont l'habitude de participer à des consultations publiques, c'est un petit peu différent qu'une consultation réglementaire ou sur un projet parce que, justement, on co-construit un projet avec vous. Donc, il s'agit d'un nouvel espace vert, vous l'aurez compris, qui est coin à l'angle des rues Saint-Luc, Édouard et Brassard. Comme vous le savez, on a adopté il y a quelques mois notre nouvelle politique de consultation citoyenne et c'est dans ce cadre-là qu'on fait cette consultation ce soir en amont pour aider le Conseil à prendre une décision pour cet espace. La Ville souhaite donc revitaliser le site qui autrefois occupait, pour bien vous situer, les travaux publics et l'éco-centre. Donc, le déménagement des travaux publics et de l'éco-centre ont laissé donc un terrain vacant qui est en cours de réhabilitation qu'on appelle, nous, affectueusement, le 520 Saint-Luc. Et c'est une belle opportunité pour nous. C'est une belle opportunité pour nous de faire un projet et puis qui va être cohérent avec notre plan d'adaptation au changement climatique, comme l'animatrice l'a dit, en ayant un espace vert de plus pour contrer ce qu'on appelle les îlots de chaleur, tout en donnant un peu d'amour à ce secteur de la municipalité. Donc, on veut vous entendre sur les aménagements souhaités, les activités, les installations. Évidemment, les idées recueillies doivent être cohérentes et respecter la politique environnementale. D'ailleurs, je tiens à souligner la présence ce soir de beaucoup de membres du comité consultatif en environnement. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vos idées et vos besoins vont nous aider à tracer une vision claire de ce qu'on souhaite faire comme aménagement pour cet espace. C'est une première étape. Comme l'animatrice le dit également, on souhaite aller un peu plus loin au niveau de la consultation, aller faire des consultations ciblées auprès des aînés et des jeunes. Et je suis très heureuse qu'on mette à contribution la commission jeunesse, ainsi qu'un sondage qui sera disponible pour aller rejoindre un plus grand nombre de personnes. Alors, merci à la firme Groupe Conseil Carbone et Rousseau-Lefebvre pour l'animation de cette soirée, ainsi que la rédaction du rapport qui sera disponible ultérieurement. Et comme pour toutes les consultations, pour suivre l'évolution du projet, on vous invite à vous rendre sur le site Internet de la municipalité à ville.magog.qc.ca pour vous, avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, de bonnes discussions et merci encore pour votre présence ce soir. Merci beaucoup. Je passerai la parole à Josiane pour la mise en contexte du projet. Oui, alors bonsoir tout le monde. Les grandes lignes ont quand même été dites, donc juste pour vous faire un rappel du pourquoi qu'on est ici ce soir. L'historique du site, c'était en fait les travaux publics de la ville de Magog qui étaient établis là pendant plusieurs années, dont l'éco-centre aussi là, qui était anciennement situé. À cause d'un changement de vocation, on a dû, en fait, les travaux publics et l'éco-centre ont déménagé dans le parc industriel de la ville. Donc, on a été obligé de faire une réhabilitation environnementale du site, ce qui nous a amené, en fait, à un projet de verdissement. Donc, on est déjà en train de penser à comment on va vouloir réaménager le site. Mélanie?
Comme on a mentionné, c'est un projet pilote d'envergure qui consiste à transformer une vaste zone d'îlot de chaleur et de créer un îlot de fraîcheur d'une superficie d'environ 2 hectares. Donc, c'est quand même l'équivalent d'à peu près 4 terrains de football. Donc, c'est quand même un grand espace à réaménager dans le périmètre urbain de la ville. C'est un espace qu'on veut verdir. On veut aussi qu'il soit propice aux activités de jardinage communautaire, que ce soit aussi un espace tampon pour réguler les eaux de ruissellement, puis aussi réintroduire la biodiversité en milieu urbain. Ici, vous voyez le site, là, comme la mairesse le mentionnait. Le site est situé derrière les bureaux des services techniques de la ville de Magog, donc entre la rue Édouard, la rue Saint-Luc, la rue Brassard et la traque de chemin de fer. On voit aussi un peu plus loin, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir le petit triangle noir qui est situé en plein cœur d'un îlot de chaleur. Donc, ça démontre en fait qu'on cible vraiment un îlot de chaleur. Puis, c'est un projet pilote qui va nous permettre de mesurer aussi le avant-après. On veut savoir c'est quoi l'impact en fait du verdissement de cet espace-là au sein d'un îlot de chaleur. Mélanie? Donc, juste un rappel des objectifs du projet. Donc, on veut végétaliser le périmètre urbain de la ville. On augmente aussi l'offre en agriculture urbaine. Ça se veut un projet inclusif, rassembleur pour la communauté. On veut que ça soit un lieu d'épanouissement pour les aînés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un exemple concret de notre plan d'adaptation au changement climatique et il y a beaucoup d'autres objectifs co-bénéfices qui vont en ressortir également. Il faut aussi mentionner que c'est grâce à la subvention du ministère de l'Environnement dans le cadre du programme Climat Municipalité qui subventionne une grosse partie du projet là, qui est en cours. On veut aussi mentionner que ce projet-là a été accepté pour son caractère innovant, puis aussi pour son harmonie avec les valeurs environnementales et sociales. Merci. Merci Josiane. Je vais prendre un petit moment aussi pour juste mentionner tous les partenaires qui travaillent avec CCG puis Rousseau-Lefebvre dans ce projet-là. On est nombreux à mettre ensemble nos expertises pour essayer de maximiser l'impact de ce projet, qui est un projet pilote, comme le mentionnait Josiane, qui on l'espère, rayonnera partout au Québec puis peut-être ailleurs dans le monde. Donc, je vais, si jamais, parce qu'en fait, tous les partenaires sont là, sont présents et participent en tant qu'animateurs dans les différentes thématiques. Donc, surtout si j'oublie un partenaire, ouvrez votre micro puis signalez-le-moi. Il y a l'AQDR, donc il y a André Savoie qui est le président de l'AQDR qui nous accompagne sur ce projet-là. Il y a le Centre universitaire de recherche sur le vieillissement, donc avec Samuel qui est aussi présente ce soir. On a François Lafortune et Jean-François Comeau du CUF, donc du Centre universitaire de formation en environnement, qui travaillent aussi sur ce projet-là. On a le Creux avec Alexandre Demers, donc c'est le Conseil régional de l'environnement de Strie. Toutes ces personnes-là donc, travaillent ensemble. On a aussi la CEPOP. J'espère que Marianne pourra se joindre à nous, qui est la directrice actuellement en congé maternité, mais qui est très, très impliquée et qui donne beaucoup de son temps pour ce projet-là. Donc, la CEPOP, qui est un organisme communautaire de réinsertion sociale et qui travaille beaucoup sur le volet de l'agriculture urbaine. Et on a les membres du comité consultatif en environnement, comme le mentionnait la mairesse, qui nous aide dans ce projet-là. Donc, ça fait beaucoup de personnes pour un beau projet. Donc c'est un travail très, très palpitant. Pour la suite, est-ce que François, je te laisse reprendre la parole pour un petit peu présenter le fonctionnement en sous-groupe? Ou je peux le faire? François? Ok, je sais pas. En tout cas, je vais vous expliquer rapidement comment ça va fonctionner. Mélanie, peut-être, je vais te laisser continuer. En fait, j'inviterai, il y a certaines personnes qui n'ont pas renommé leur nom, donc j'ai de la difficulté à vous placer dans des salles. Donc, pour ceux peut-être qui n'étaient pas encore arrivés, je vous invite à vous renommer avec vos noms de famille et vos prénoms. Donc, simplement cliquez à droite, là, clic droit sur votre image. Puis en français, c'est renommer ou en anglais, c'est rename. Donc, ça va m'aider. Puis peut-être, Mélanie, là, je te laisse pour me permettre de compléter
les groupes. Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Donc, ce soir, on avait 6 thématiques. On a environnement, aménagement, agriculture urbaine. On a aussi la thématique du patrimoine, amélioration de la qualité de vie des aînés et loisirs et programmation. Donc, sur ces 6 thématiques, tous les participants vont actuellement être donc distribués, dispatchés dans des salles. Ça va se faire automatiquement. Vous avez besoin de toucher à rien. Dans ces salles-là, on va travailler sur la séance d'idéation en tant que telle. Donc, c'est le cœur de la séance de consultation de ce soir. Il y a le chat qui est toujours disponible et nous, en tant que... il y a des animateurs volants, donc on est 5 à passer de salle en salle pour répondre aux questions techniques et à tout autre type de questions. Je rappellerai que cette partie-là dure 1 heure et vous avez 2 animateurs sur chaque thématique qui vont être là pour faciliter le travail, mais je rappellerai que la place est donnée aux citoyens. On veut vous entendre parler, échanger et le but, c'est vraiment de faire ressortir vos envies. Quoi, oui, Buré? Vos problématiques, finalement, votre parc idéal en fonction de vos thématiques. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui sont prêts à se lancer, sinon je pourrais peut-être vous proposer là, une ordre à ce moment-là. On va y aller avec les gens qui travaillaient avec les aînés. Est-ce qu'il y avait un porte-parole qui était dédié qui pourrait nous présenter brièvement là, leur réflexion? Oui, tout à fait. C'est moi qui a pris le rôle de porte-parole. Est-ce que vous voulez afficher quelque chose ou non? Ou comment que... moi, je n'ai pas accès à rien. Allez-y verbalement. Parfait. Donc, en fait, je peux présenter la murale si comme tu préfères. Je peux l'afficher à mon écran. Oui, c'est toujours intéressant. Oui? OK. Donc, en fait, ça, vous voyez, on a discuté, dans le fond, en mauve, là, vous avez, si on veut un peu les thématiques de nos discussions. Donc, on a différents thèmes, notamment au niveau de l'accessibilité, en fait, évidemment, parce qu'on veut que les endroits soient facilement accessibles. Donc, si on parle de jardins communautaires, on parlait notamment des gens qui sont en quadriporteur, par exemple, qui viennent dans ce secteur-là. Donc, d'avoir du mobilier accessible aux fauteuils roulants, même si on a des bacs de jardin communautaires ou solidaires, que ce soit également accessible. On a parlé de différents aménagements, là, par exemple, d'avoir un ergothérapeute là, pour valider justement que le mobilier et les aménagements sont adéquats. On a parlé de créer de l'ambiance aussi, notamment au niveau hivernal. Donc, par exemple, d'avoir un sentier où les gens pourraient patiner, peut-être l'éclairer, d'avoir un espace chauffé, peut-être par exemple avec des feux de camp, des aménagements pour couper le vent, pour que les gens puissent être confortables et puis, dans le fond, rester pendant un certain temps pour avoir une discussion et puis briser l'isolement. Notamment aussi en lien avec la clientèle, on voit au niveau des aménagements, par exemple, des tables ajustables, une station de recharge pour les quadriporteurs qui pourrait être installée également. Il y en a qui perdent en autonomie au fur et à mesure que l'activité vieillit. Pas l'activité, mais le quadriporteur. Au niveau des activités de loisirs, on parlait, en dehors de l'hiver, par exemple, si on a des bancs, mais des panneaux avec différents exercices qu'on peut faire, créer des rencontres, des activités où les aînés pourraient partager leurs idées, leurs connaissances avec les plus jeunes. Par exemple, si on parle d'agriculture, de journée communautaire, ou même on a parlé d'activités artistiques avec une programmation, d'avoir un pavillon avec peut-être un endroit où on pourrait danser, d'avoir une ambiance musicale adaptée à la clientèle dans certaines soirées. Différents jeux aussi, jeux de poche, jeux de fer, pétanque, et ainsi de suite. Quoi d'autre? On a parlé au niveau, par exemple, du jardinage. On avait une membre qui parlait de permaculture, ce qui est moins d'entretien. Donc, ça peut être intéressant considérant qu'on est dans un lieu public, notamment si c'est des bacs qui sont accessibles à tous. Ça fait un peu le tour. On parlait beaucoup de créer une ambiance, de s'assurer que
que l'endroit est plaisant, que les gens ont envie d'y passer du temps. On parlait d'aller s'asseoir, puis d'aller chercher un livre à la bibliothèque, puis d'aller le lire là, comme tel. Donc, ça fait un peu le tour là, des différentes discussions qu'on a eues au travers de tout ça. Merci beaucoup, équipe qui se sont occupées sur la thématique des aînés. Donc, peut-être vous allez remarquer chacun qu'il y a des éléments qui vont se recouper. C'est normal, évidemment, on parle d'aménagement, donc toutes les composantes peuvent se retrouver. J'inviterai à ce moment-là peut-être l'équipe environnement, le groupe qui était avec Alexandre et Germain. Oui, c'est moi qui ai été désigné porte-parole. Alors, nous, on a rempli la murale Bonnes idées. Et c'est Alexandre qui a tout noté. On s'est beaucoup attardé sur l'accessibilité aussi pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour y aller à vélo, pour limiter l'utilisation de la voiture, pour pas créer des espaces de parking supplémentaires. J'ai suggéré aussi qu'il y ait un arrêt de notre service de transport collectif. On a regardé aussi l'optimisation de l'utilisation puis l'optimisation de l'entretien. Et ce qui est ressorti de ça, c'est d'aménagements comestibles, des espèces qui sont pérenniales, pas annuelles, des arbres fruitiers qui pourraient rester là l'hiver aussi, parce qu'on a regardé un petit peu l'utilisation du parc du côté de l'hiver. On a regardé la question, est-ce que les gens peuvent venir avec leurs chiens? Puis je pense que le consensus était oui, dans la mesure où il y a un comportement civique, parce que ça permet aux gens de prendre l'air et puis de se promener de façon régulière. On a parlé des ombrières aussi qui sont intéressantes parce qu'il fait chaud l'été et puis on a besoin d'un peu d'espace et ça va prendre un certain temps avant que la plantation des arbres nous permette d'avoir de l'ombre naturelle. La perméabilité des surfaces est intéressante aussi. On ne veut surtout pas de surface bitumineuse, communément appelée asphalte. Et ça nous permettrait aussi de penser à avoir des jardins de pluie, puis d'en faire la démonstration au niveau d'éducation relative à l'environnement. Et puis, on aimerait ça qu'il y ait un agora aussi sur place, qui serait un lieu de rencontre naturel où on peut avoir des conférences ou encore on peut aller simplement manger son lunch. Ça permettrait aussi des activités pour les écoles qui sont à proximité. Et puis, évidemment, on recherche aussi des aménagements comestibles et puis de la biodiversité. Alors, en gros, mon prédécesseur a parlé d'autres sujets qu'on avait aussi abordés. Donc, je pense qu'on s'en va tous pas mal dans la même direction. Merci. Merci beaucoup. On va enchaîner à ce moment-là avec l'équipe Environnement 2 qui était accompagnée de Jean-Nicolas puis de Josiane. Ah oui, c'est vrai, on a été rebaptisés en cours de route. Hein? Parce que sinon, on était 3 initialement. Je vais vous partager mon écran. Donc, vous voyez tous la murale qu'on a construite. Pas encore, Jean-Nicolas. En fait, on te voit, toi. Là, est-ce que ça fonctionne? Ça s'en vient, oui. C'est bon? OK, parfait. Donc, en fait, oui, on ne va pas à contresens de ce qui a été dit précédemment. Il y avait, en fait, nous, on avait aussi des gens qui étaient portion aménagement. Puis on avait la chance d'avoir des utilisateurs du parc de baseball qui étaient à côté. Et il y avait quand même des bons points à apporter, notamment qu'il faut qu'on s'assure qu'il y ait une bonne connectivité entre les deux espaces. Pas que ce soit deux espaces complètement séparés. Et aussi peut-être un besoin d'ombre pour que ce soit les spectateurs ou les gens qui vont utiliser le parc, là, parce qu'évidemment que c'est une eau de chaleur en ce moment, c'est très chaud pour les utilisateurs. Il y a peut-être aussi la notion que pour les pollinisateurs, ça serait une bonne idée que oui, on pourrait mettre des champs fleuris, mais peut-être pas directement à côté du terrain de balle, parce que c'est sûr, s'il y a des jeunes qui jouent, il y avait la notion des allergies, s'il y a des gens qui sont allergiques aux piqûres d'abeilles ou des choses comme ça. Donc, peut-être juste les mettre un petit peu plus loin sur le site. On avait aussi de mettre un écran d'arbre avec la voie ferrée pour atténuer le bruit et également faire un écran d'arbre finalement tout autour du parc pour peut-être pas voir les bâtiments.
Puis pour ce qui était de l'accès au parc, c'est important d'avoir des sentiers en fait, qui faisaient au moins une connexion entre la rue Brassard, la rue Édouard, et d'avoir un autre lien qui va aussi relier la rue Saint-Luc là, pour que ce soit très facile d'accéder au parc. Puis on avait aussi une pensée au niveau des aînés pour essayer de diminuer le temps de déplacement pour qu'ils aient accès dans le fond, au parc de façon le plus optimale possible. Il y avait aussi toute la notion aussi d'un agora naturel ou avoir des pentes pour glisser l'hiver. Donc, on avait aussi une pensée à comment aménager le parc en hiver. Puis, il y avait aussi les bassins de rétention. Donc, d'avoir peut-être quelques espaces là, où on pourrait avoir des petits étangs ou des petits plans d'eau là, à même le parc. Puis sinon, peut-être aussi, c'était surtout la sensibilisation et l'information aux gens. Comme on disait, souvent, les gens sont habitués d'avoir des boisés là, qui vont être exempts de petites branches, puis tout va être bien cordé. Il faut expliquer aux gens que c'est pas parce que c'est un peu plus anarchique, disons, dans le sous-bois. En général, c'est meilleur pour l'environnement. Il faut expliquer aux gens que ce n'est pas de la négligence ou un mauvais entretien, mais c'est vraiment là pour... ça remplit des fonctions là, au niveau des écosystèmes. Donc, c'est de bien s'assurer de communiquer ces informations-là aux gens. Donc, c'est pour ça qu'on mettait des panneaux d'information en entrée. Là. Puis, je pense que ça fait le tour. Josiane, je vais-tu oublier des éléments clés? Bien, en fait, je pense qu'avec les dessins, là, on voit bien la délimitation d'arbres là, entre la voie ferrée et le terrain. Donc, on parlait aussi de penser à l'aspect sécuritaire, donc de s'assurer de garder une clôture le long de la voie ferrée là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de lien avec la voie ferrée nécessairement. Puis aussi peut-être d'avoir un écran végétal entre le bâtiment qui sert encore aux activités municipales, mais aussi l'autre bâtiment là, qui est situé au coin de la rue Brassard et Saint-Luc, donc d'avoir des écrans végétales. Sinon, je pense que c'était de aussi utiliser le sol qui était sur place, puis de niveler le terrain, de jouer un peu avec le nivellement du terrain pour penser, par exemple, à des glissades pour les enfants l'hiver. Là, tu as déjà mentionné les agoras et tout ça. Mais de penser un peu out of the box, là, puis de ne pas avoir un espace nécessairement conventionnel, là, mais d'avoir un espace naturel comme parc. Un grand merci. Environnement 2, en effet, il y a eu des fusions en cours de route. Là, on s'adapte. Là, disons qu'il y a un groupe qui était peu nombreux pour la discussion. Voilà. On va continuer avec les gens de patrimoine. Alors, c'est moi qui ai été désigné comme étant le porte-parole du groupe patrimoine. Écoutez, j'ai écouté les présentations des autres groupes et je vous dirais que nous, plutôt que d'aller dans le technique du nombre d'arbres, on s'en est, je ne dirais pas qu'on s'en est tenu, mais on a plutôt travaillé sur des concepts. Alors, j'espère juste que les membres de mon groupe ne me lanceront pas des roches puisque j'ai dû résumer énormément. Alors, tout ça pour dire que, dans le fond, c'est plus au niveau de la notion par rapport à cet espace-là qu'on aimerait, dans le fond, que cet espace-là puisse souligne d'une certaine manière le lien avec les familles souches du quartier. Autrement dit, les ouvriers, qui étaient-ils, qu'il y ait une certaine manière de le présenter et que ce soit comme des familles souches, là, les ouvriers, en même temps, comme laisser aussi une certaine place pour les familles plus anciennes. Le fait qu'il y ait une voie ferrée plus dans la partie, on va dire, sud de l'aménagement, et on a sorti l'exemple de Lac-Mégantic qui ont installé étant donné que présentement, il y a des voies ferrées. À Lac-Mégantic, ils ont pris ces voies ferrées-là, ils ont ajouté comme des accessoires de train pour faire en sorte de faire de l'interprétation avec de l'information et aussi pour que les enfants puissent jouer après ces trucs-là, tout en apprenant sur le train qui, soit dit en passant, est extrêmement important dans le développement de la ville de Magog. Ce qu'on aimerait aussi, c'est souligner le fait qu'il y a le parc Maurice-Théroux, le parc de baseball. Dans le fond, ce n'est pas juste un parc de baseball, mais Maurice Théroux a été maire de la ville durant plusieurs mandats, en fait. Et le pourquoi le parc s'appelle Maurice Théroux, c'est encore là pour laisser de la place. C'est comme pour montrer, dans le fond, un petit peu l'importance des gens de la place.
Un des points aussi qui est ressorti, c'est en fait, là, le point général partout, c'est la fierté. Les ouvriers de la domaine textile et des gens, quand nous parlent du travail qu'ils ont eu à l'usine, ce qui ressort le plus, c'est la fierté. Peut-être d'avoir tout simplement des éléments qui présentent un petit peu comme des éléments de leur travail. J'avais lancé l'idée tout simplement d'avoir des drapeaux de tissu imprimé, puisque l'usine de Dominion Textile, sa principale spécificité, c'était d'être une usine d'impression sur coton. Et les gens, quand tu leur montres des choses qui ont été faites à l'usine, ils sont fiers de dire qu'ils ont travaillé là. Et aussi, puisqu'il n'y a pas beaucoup de place pour rendre cet hommage-là, un hommage, on voit une occasion, dans le fond, de rendre hommage aussi aux femmes qui ont eu une importance, une très grande importance dans le développement, dans le fond. Les ouvrières, dans le fond, elles travaillaient à l'usine, puis aussitôt qu'elles se mariaient, elles ne travaillaient plus, mais elles ont quand même eu une importance et on pourrait comme réserver un endroit justement pour leur rendre hommage. En fait, c'est tout simplement ce parc-là pourrait devenir une espèce de carrefour entre les gens du passé, les gens du présent et les gens qui se tournent vers l'avenir. Autrement dit, le développement, le début de l'histoire de Magog, après ça, son développement industriel, et ensuite un clin d'œil vers le côté haute technologie, vers le côté vers où Magog semble vouloir se diriger, et aussi, bien sûr, de garder une certaine conséquence avec, entre autres, les murales sur l'école aux adultes, là, en fait, l'ancien transit, là, c'est plus facile pour moi de le dire de cette manière-là. Fait qu'en gros, c'est pas mal de ça qu'on a parlé, et comme vous voyez, ce n'est qu'un échantillon des post-it qui sont sur le tableau. Merci beaucoup. Jusqu'à maintenant, c'est franchement intéressant. Donc, de belles réflexions là, qui vont vraiment nourrir l'aménagement. Il nous resterait 3 thématiques. On va y aller avec loisirs et programmation. Oui, je n'ai pas la carte devant moi, donc je ne sais pas si ça va être partagé de quelqu'un d'autre. Je peux le partager si tu veux. Merci. Je pense. Ah, ben, vas-y, Marie-Laurence. Je l'ai mis, voilà. Merveilleux. Super. Je peux commencer plus avec la partie loisirs, donc de lister les trucs qu'on a dit. On a parlé d'une pergola pour faire de l'ombre ou d'une zone d'ombrage quelconque, des jeux d'eau, des barbecues collectifs, de s'assurer d'offrir des loisirs adaptés à toutes les tranches d'âge, puisqu'il y a beaucoup de tranches d'âge différentes dans les quartiers avoisinants, des modules de jeu, un espace de rencontre, réunion, enseignement, rassemblement, vraiment un espace versatile qu'on peut faire du théâtre, de la musique. Il y a un piano public qui a été mentionné ou des conférences. On a aussi parlé d'un parcours de pump track, des tubulures qui peuvent arroser pour amener plus de fraîcheur. Concernant le terrain de baseball plus celui qui fait le coin de la rue, il a été proposé soit de l'agrandir, soit d'en ajouter un autre ou de le déplacer pour que ce soit plus sécuritaire pour les joueurs et les maisons aux alentours. On a aussi parlé de jeux d'échecs, des tables et des bancs fixes pour justement aménager des jeux, un jeu de poche, table de ping-pong. Les gens auraient simplement amené leur matériel pour les pratiquer. On a aussi mentionné un sentier de marche qui pourrait faire le contour, qui pourrait être accessible à tous, donc pas trop de pente abrupte. Et il pourrait avoir une voie aussi dans le milieu pour relier les 2 chemins. On a aussi parlé de tours d'observation qui pourraient être végétalisés ou un mur d'escalade, des cabanes d'oiseaux pour faire de l'éducation pour la petite faune, des tables de pique-nique, un kiosque de café ou de jus. On a aussi parlé de structures d'entraînement extérieur de petite envergure. Et pour l'hiver, le sentier de marche pourrait être aménagé en sentier glacé. Il pourrait avoir des aires de glisse, des feux extérieurs et des pistes de ski de fond. Puis, plus par rapport à la programmation, on a parlé de mettre la culture au cœur du projet, donc par des spectacles, du théâtre à petite échelle, d'impliquer les camps de jour, de faire des classes extérieures, du cinéma extérieur, des classes scientifiques, des ateliers culinaires et aussi des journées dédiées à l'animation de l'espace, que ce soit mensuel ou aux 2 semaines. C'est un excellent programme. Merci beaucoup. Donc, on enchaînerait avec les gens d'agriculture urbaine.
Oui. Donc, je vais attendre en même temps qu'on mette la murale pour moi. Je suis zéro technologie. OK. Donc, nous, ce qui a été beaucoup retenu là, à travers ça, ça a été beaucoup le désir d'avoir une végétation qui est indigène, puis comme on a parlé avant aussi, là, quelque chose qui revient d'année en année, là, qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Puis, ce qu'on aurait puis aussi des plantes qui sont présentement un peu plus rares ou en perte de biodiversité, là, préserver la biodiversité. Puis en même temps, on avait pensé mettre un petit peu des affiches un peu partout pour indiquer par rapport à côté d'une plante, bon, ben, telle plante, ça c'est son nom, voici tout ce qu'on peut faire avec. Puis on pourrait même avoir un site interactif avec des codes QR là, pour aller chercher des informations sur des plantes qu'on peut croiser un peu partout en marchant, puis qu'on ne sait pas que c'est comestible. Donc, il y a beaucoup le côté transmission de connaissances, là, le côté mentorat. Puis justement, on a parlé de jardin collectif, cuisine collective, de frigo partage, tu sais, pour partager tout ce qui va être produit. On a parlé aussi beaucoup, si je regarde le maillage, oui, c'est ça, d'essayer de se mailler justement avec des organismes de la ville qui pourraient avoir des besoins alimentaires, donc pouvoir redistribuer les ressources. On a parlé par rapport au plan là, on peut monter pour que je puisse voir le plan de la ville. Oui, c'est ça. Donc, on a parlé si c'était possible, comme un peu les serres LUFA, là, de mettre un toit vert sur le municipal, là, le bâtiment municipal. On a parlé de mettre, peut-être accrocher des plantes grimpantes qui pourraient cacher les bâtiments ou faire on avait parlé, là, un écran végétal pour pas voir les bâtiments. On avait parlé justement de mettre beaucoup de couverts forestiers dans le fond pour camoufler les rues, là, pour que quand on est à l'intérieur, on se sente vraiment en dehors de la ville. On avait parlé aussi justement d'essayer de se faire un petit endroit qui n'est pas la Pointe Mary, puis qui serait un petit peu plus privé pour les résidents de Magog. Donc, on avait parlé de sentiers, justement, comme il y avait parlé, un sentier qui part du stationnement, là, qui descend, puis un autre qui suit un peu le chemin de fer. Là. On avait pensé mettre, mettons, des saules tout le long de ça ou des plantes qui permettraient de faire de la vannerie pour faire des ateliers, là, pour faire des paniers, des choses de même. On avait parlé aussi de mettre des jardins collectifs, peut-être le long des tracts de chemin de fer, qui seraient plus comme production alimentaire, pour laisser un espace plus central où est-ce qu'on mettrait de l'eau. Fait que dans le fond, on creuserait un trou. Puis en aval de tout ça, il y aurait un marais filtrant qui pourrait même être associé à une toilette publique pour les gens qui fréquentent le site. Puis dans le fond, après ça, tu aurais un marais filtrant qui pourrait même récolter les eaux des bâtiments là, ou du stationnement, puis qui pourrait découler jusqu'au centre pour faire une espèce de petit marais lac avec un espace entourant ça où on pourrait profiter de l'endroit là, pour se reposer. On avait parlé aussi des zones où il y a les bancs de parc là, pour aller faire des ateliers, des cuisines collectives, des choses de même, où est-ce qu'il y a un peu plus en haut, là, proche du terrain de baseball, des petits stands pour vendre les productions sur place. Puis c'était beaucoup transmettre des connaissances, donc le jardinage collectif, vraiment pour qu'on puisse éduquer la population quand ils viennent là, qui ressortent de là en ayant vraiment des nouvelles connaissances, mieux connaître leur environnement, mieux connaître aussi tout ce qu'il y a autour d'eux qui est comestible, parce que ça va se retrouver là pour l'enseignement, mais ensuite, quand tu sors de là, tu revois ces plantes-là, tu peux... ça donne... oui, on avait parlé aussi d'apiculture un petit peu là, sur les toits. On avait parlé de mettre aussi une serre dans le bas dans la partie plus sud, là. Même mettre des plantes grimpantes le long de la traque de chemin de fer pour la camoufler un peu. Ça pourrait être des vignes ou n'importe quoi, là. C'est ça, beaucoup des plantes indigènes, des arbres fruitiers pour avoir, oui, des jardins collectifs, mais aussi beaucoup de plantes qui peuvent être
qui ne demandent pas d'entretien. Puis aussi d'avoir vraiment des organismes ou quelque chose qui est vraiment dédié à faire l'exploitation de ces fruits-là, la transformation, puis pour pas que ce soit juste perdu, là. Donc, toujours dans l'idée collective ou communautaire. Sinon, ah oui, on parlait même de mettre des poissons dans cette espèce de marais filtrant qui se termine sur de l'eau, là. Puis aussi des zones vraiment naturelles qui sont laissées comme un peu en haut, est-ce que les arbres, là, que ce soit un couloir où est-ce qu'il n'y a pas trop d'humains qui vont là, ou il peut y avoir un sentier, mais d'essayer de pas trop segmenter pour la faune sauvage. C'est ça. Merci beaucoup, Mathieu. C'est encore une fois, un beau programme. Il nous resterait en fait la dernière présentation, donc aménagement. Donc, cet atelier-là, c'était l'atelier un peu général, finalement, qui regroupe un petit peu tout ce qu'on a regardé. Donc, on va voir avec eux qu'est-ce qu'ils nous ont concocté. Moi, l'heureuse élue qui va parler du fruit de notre travail. Je ne sais pas si Mathieu, tu voulais partager notre planche. Il y a beaucoup des thématiques qui ont été présentées par nos confrères et consoeurs qui ont été discutées, entre autres, dans notre groupe de discussion également. Donc, les idées s'entrecroisent. Dans le fond, ce qui est ressorti de nos discussions en termes d'ambiance générale du parc, les idées autour de l'ambiance d'un boisé pré-fleuri, quelque chose qui avait un apport plus naturel. L'idée d'intégration de la permaculture sont des thématiques qui ont été évoquées avec animosité. On pourrait utiliser ça dans le parc de manière, ce qui a été évoqué là, de manière éducative pour les écoles du quartier, par la sensibilisation à la biodiversité, intégration de volets de sensibilisation à la faune du secteur. Également, de favoriser les échanges intergénérationnels faisait partie des préoccupations qui ont été soulevées à travers les multiples thématiques. Également, le volet permaculture et biodiversité pouvait retoucher toutes sortes de thématiques à venir chercher, comme l'économie circulaire. On pourrait réutiliser les feuilles issus des arbres ou des aires boisées dans le jardin communautaire, par exemple, ce genre de principes-là. Également, il y a certains éléments de programmation qui ont été discutés, l'intégration de circuits sportifs hivernal, estival. Ça peut être un parcours qui ceinture tout le parc. L'idée d'intégrer un skatepark ou un pump track qui semble être un besoin pour la clientèle, majoritairement des enfants, des adolescents. Ça touche différents groupes d'âge, mais il semblait avoir une préoccupation pour intégrer des activités ou du mobilier ou des infrastructures qui pourraient servir à la clientèle adolescente. Une butte, des modulations qui pouvaient servir à des événements a également été discutée. La possibilité avec le jardin communautaire de faire des événements autour de récoltes, la culture de vergers, citrouilles, tous des éléments qui ont été évoqués, entre autres. Puis, à travers tout ça, c'est ça, là, d'intégrer finalement des îlots de verdure forestière, disons, là, de boisés urbains qui permettrait de générer plus de fraîcheur là, dans ce secteur-là, en intégrant possiblement la gestion de l'eau ou des plans d'eau si possible. Donc, c'est des thématiques qui sont revenues dans notre discussion. Merci beaucoup à tout le monde. En fait, c'est vraiment intéressant, là. Donc, il faut comprendre là, que ce parc-là va au-delà du site qu'on a étudié. C'est vraiment un parc qui va devenir un précédent à l'échelle québécoise. Donc, comment on va pouvoir aménager un parc au 21e siècle au Québec. Donc, on va s'inspirer de tous nos échanges. Et je laisserai ma collègue Mélanie, là, peut-être vous accompagner pour la fin de la rencontre.
Écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Il est déjà 21h05, mais je tenais particulièrement à vous remercier pour votre temps et votre participation très précieuse qui contribueront à la conception donc, de l'aménagement. C'est l'étape dans laquelle se trouve le projet. C'est un projet qui s'étale sur 3 ans, donc avant d'avoir la version finale de cet espace-là. Je rappellerai encore une fois l'existence du sondage qui va être mis en ligne pendant 3 semaines au mois de mars, qui permettra d'aller chercher l'opinion des gens qui ne sont pas là ce soir, mais aussi pour vous d'aller, si vous trouvez que les idées ou que vous n'avez pas mentionné les idées que vous aviez, d'aller compléter via ce sondage-là. Et un compte-rendu de la consultation et du sondage sera mis en ligne également sur le site de la ville plus tard au mois d'avril. Écoutez, encore une fois, je vous remercie beaucoup. Puis on vous laissera savoir les prochaines étapes. Il y a une page expressément dédiée au projet sur le site de la ville auquel vous pourrez vous référer pour suivre les prochaines étapes du projet. Donc voilà, et aussi également un dernier point, le chat avec les différentes conversations qui ont eu lieu dans les groupes d'ateliers vont être enregistrés également. Donc les commentaires que vous avez rajoutés tout au long de la consultation vont être pris en compte. Merci beaucoup tout le monde, puis passez une excellente soirée. Merci, bonne soirée. Merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci. Bonsoir. François, veux-tu que je m'occupe d'enregistrer le chat? On t'a pas entendu, François. Oui, tu peux, oui. OK. Est-ce qu'il reste encore... Est-ce que les murales s'enregistrent automatiquement? Oui. Ouais, donc on peut juste tout fermer. Oui, tout à fait. Parfait. Puis je vais aller mettre si vous voulez les compléter actuellement, là, je vais aller mettre un mot de passe pour sécuriser les murales, être sûr que rien ne soit effacé, etc. OK. Donc, vous pouvez les compléter maintenant. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, de mon côté, lorsque la salle a fermé tantôt, Zoom a planté. Alors, j'ai pas eu la chance d'y retourner ou d'aller récupérer la discussion de notre groupe. Je l'avais mentionné à François. On peut aller voir si tu veux, Alexandre. Je vais t'envoyer en salle si tu veux. François, est-ce que tu voudrais que je reste avec toi ou on se reparle à notre part? On se reparle demain, Dominique. Merci Ça a beaucoup. fait plaisir, tout le monde. À la prochaine. Alexandre, merci. Bye, Dominique. Aussi, merci. Puis, l'autre question que j'avais, les personnes qui ont pris des notes, des échanges, est-ce que vous souhaitiez les avoir, ces notes-là? Moi, je vais vous les envoyer, en tout cas, là, parce que moi, je m'étais pris une page de notes aussi. Là.